La plantation Riverside s'étendait sur plus de 1000 acres le long du Mississippi. Thomas Harrington en était le maître depuis 15 ans. Sa demeure blanche dominait les champs de coton, où travaillaient 120 esclaves. Personne ne se doutait que le véritable pouvoir de cette plantation résidait dans les mains d'une femme noire qui œuvrait dans les cuisines. Khady avait 32 ans. Elle était arrivée à Riverside 10 ans plus tôt, achetée lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans. Le marchand d'esclaves l'avait présentée comme cuisinière expérimentée. Ce qu'il ignorait, c'était que Khady possédait des connaissances transmises par sa grand-mère, une guérisseuse du Sénégal. Des connaissances sur les plantes, les racines et leurs effets sur le corps et l'esprit humain. Les premiers mois, Khady avait observé. Elle notait les habitudes des maîtres, leurs faiblesses, leurs désirs cachés. Thomas Harrington buvait trop le soir. Son épouse Catherine souffrait de migraines chroniques. Leur fils aîné, William, était nerveux et colérique. La fille, Margaret, était fragile et sujette aux crises d'angoisse. Khady travaillait seule dans la grande cuisine attenante à la demeure principale. Elle préparait tous les repas de la famille Harrington. Cette position lui donnait un accès unique à leur corps, à leur bien-être physique. Un accès qu'elle allait transformer en contrôle absolu. Tout commença avec Catherine Harrington. La maîtresse de maison passait ses journées allongées, torturée par des maux de tête violents. Les médecins n'y pouvaient rien. Khady proposa une tisane de sa fabrication. Catherine, désespérée, accepta. La tisane contenait de l'écorce de saule blanc, du gingembre et de la camomille. Des ingrédients simples et efficaces. En 3 jours, les migraines disparurent. Catherine était émerveillée. Elle commença à dépendre de ces tisanes quotidiennes. Khady avait gagné sa première victoire. Catherine la protégeait désormais. Quand le contremaître voulait la punir pour une faute imaginaire, Catherine intervenait. La cuisinière était devenue indispensable. Thomas Harrington remarqua le changement chez son épouse. Il demanda à Khady de lui préparer quelque chose pour ses propres maux. Il souffrait de douleurs articulaires et dormait mal. Khady lui concocta une préparation à base de valériane et de passiflore. Le planteur dormit pour la première fois depuis des années. Les semaines suivantes, Khady affina ses mélanges. Elle ajoutait de petites quantités de plantes aux propriétés subtiles, des herbes qui calmaient l'anxiété, d'autres qui stimulaient l'énergie, certaines qui rendaient l'humeur plus docile. La famille Harrington ne s'en rendait pas compte, mais leurs états émotionnels étaient désormais influencés par ce qu'ils mangeaient et buvaient. William, le fils colérique, devint plus calme après que Khady eut commencé à ajouter de la mélisse à ses repas. Margaret, la fille anxieuse, retrouva une certaine sérénité grâce aux infusions de tilleul et de lavande. La réputation de Khady se répandit parmi les planteurs voisins. Charles Pemberton, propriétaire de la plantation adjacente, vint dîner chez les Harrington. Il souffrait de problèmes digestifs chroniques. Thomas mentionna les talents de sa cuisinière. Pemberton demanda à la consulter. Khady prépara un remède à base de menthe poivrée et de fenouil. Elle y ajouta une touche de pavot, juste assez pour créer une légère dépendance. Pemberton revint la semaine suivante pour en avoir davantage, puis la semaine d'après. En un mois, il visitait Riverside 2 fois par semaine. Cette situation arrangeait Thomas Harrington. Les visites de Pemberton renforçaient leurs relations commerciales. Les 2 hommes négociaient des accords avantageux pendant que Pemberton attendait ses remèdes. Harrington commença à voir Khady comme un atout commercial. D'autres planteurs suivirent. James Caldwell cherchait quelque chose pour ses insomnies. Robert Thornton voulait une solution pour son manque d'énergie. Eleanor Sheffield, une veuve riche, désirait apaiser son chagrin. Khady les reçut tous dans sa cuisine. Elle écoutait leurs plaintes, préparait ses mélanges et les observait devenir dépendants. Chaque nouveau client lui donnait plus d'informations. Les planteurs parlaient librement devant elle. Ils la considéraient comme un meuble incapable de comprendre ou de se souvenir. Ils discutaient de leurs affaires, de leurs dettes, de leurs secrets. Khady enregistrait tout. Elle apprit que Pemberton trichait sur le poids de son coton, que Caldwell battait sauvagement ses esclaves, que Thornton avait une liaison avec la femme de son associé, que Sheffield cachait sa fortune pour ne pas la partager avec ses héritiers. Des secrets qui pouvaient détruire des réputations, briser des familles, ruiner des fortunes. Khady ne travaillait pas seule.
Elle avait tissé des liens avec d'autres esclaves des plantations voisines. Il existait un réseau de communication invisible aux yeux des Blancs. Les esclaves se parlaient lors des rassemblements religieux du dimanche. Ils échangeaient des informations quand ils se croisaient sur les chemins. Ils transmettaient des messages codés à travers des chansons. Ce réseau permettait à Khadi de savoir ce qui se passait dans tout le comté. Elle connaissait les planteurs cruels et ceux qui étaient relativement cléments. Elle savait quelles plantations achetaient de nouveaux esclaves et lesquelles en vendaient. Elle était au courant des révoltes avortées et des fuites réussies vers le nord. Khadi utilisait ces remèdes pour protéger ce réseau. Quand un planteur devenait trop suspicieux, trop attentif aux mouvements de ses esclaves, elle ajustait ses préparations. Une dose accrue de camomille le rendait plus distrait. Un peu plus de valériane le plongeait dans un sommeil plus profond. Les patrouilles nocturnes devenaient moins vigilantes quand leur chef consommait ce que Khadi leur préparait. Elle protégeait aussi directement les siens. Quand le contremaître de Riverside, un homme brutal nommé Jackson, décida de faire un exemple en fouettant publiquement une jeune esclave, Khadi intervint. Elle glissa une forte dose de séné dans son café du matin. Jackson passa la journée cloué aux latrines, trop malade pour punir qui que ce soit. Une autre fois, Thomas Harrington envisagea de vendre une famille d'esclaves pour rembourser une dette. Khadi lui prépara une tisane qui amplifiait ses émotions. Ce soir-là, au dîner, Catherine parla de loyauté et de tradition familiale. Thomas, plus émotif que d'habitude, se laissa convaincre de garder la famille et trouva un autre moyen de régler sa dette. Le pouvoir de Khadi grandissait, mais avec lui les risques. Un jour, un médecin itinérant passa par Riverside. Le docteur Archibald Finch voyageait de plantation en plantation, offrant ses services. Il remarqua les changements d'humeur des Harrington, leur dépendance aux préparations de Khadi. Finch était un homme observateur. Il posa des questions sur les remèdes de la cuisinière. Il examina les plantes qu'elle utilisait. Il commença à émettre des doutes sur l'innocence de ces mélanges. Un soir, il suggéra à Thomas Harrington que son esclave pourrait avoir trop d'influence sur la santé de la famille. Khadi comprit le danger. Finch pouvait détruire tout ce qu'elle avait construit. Elle devait agir rapidement. Ce soir-là, elle prépara un repas spécial pour le médecin. Le plat contenait des champignons ordinaires, mais aussi quelques morceaux d'une variété légèrement toxique. Pas assez pour tuer, mais suffisamment pour rendre très malade. Finch passa la nuit dans d'atroces douleurs abdominales. Au matin, il était pâle et affaibli. Thomas Harrington, inquiet, demanda à Khadi de préparer quelque chose pour le soigner. Elle lui donna une tisane apaisante qui calma les symptômes. Finch partit le jour suivant, reconnaissant envers Khadi de l'avoir guéri. Il ne fit jamais le lien entre son malaise et le repas de la veille. Mais il cessa de poser des questions sur les remèdes de la cuisinière. L'incident rappela à Khadi la fragilité de sa position. Elle était puissante, mais elle restait une esclave. Un seul faux pas pouvait tout anéantir. Elle devint encore plus prudente, plus calculatrice dans ses actions. En 1843, une série de révoltes d'esclaves secoua le Mississippi. 3 plantations furent attaquées. Des contremaîtres furent tués, des bâtiments brûlés. Les autorités réagirent avec violence. Des dizaines d'esclaves furent pendus, souvent sans procès. La peur s'installa parmi les planteurs. Ils organisèrent des réunions pour coordonner leurs réponses. Thomas Harrington accueillit l'une de ces réunions à Riverside. 12 propriétaires se rassemblèrent dans son salon. Ils discutèrent de mesures de sécurité renforcées, de patrouilles nocturnes, de punitions exemplaires. Khadi servait le café et les rafraîchissements pendant la réunion. Elle écoutait tout. Les planteurs parlaient de créer des milices, d'interdire les rassemblements d'esclaves, de contrôler les déplacements entre plantations. Ils voulaient étouffer le réseau de communication qui permettait aux esclaves de s'organiser. Ces mesures menaçaient directement le pouvoir de Khadi. Sans le réseau, elle perdait ses sources d'information. Sans les rassemblements religieux, les esclaves ne pouvaient plus échanger de nouvelles. La répression allait isoler chaque plantation, rendant toute coordination impossible. Khadi devait empêcher la mise en œuvre de ce plan. Elle commença subtilement. Dans les semaines suivantes, elle ajusta les remèdes des planteurs les plus influents. Charles Pemberton, le plus véhément partisan des mesures strictes,
reçut des préparations qui augmentaient son irritabilité. Il se disputa avec les autres propriétaires lors de la réunion suivante. James Caldwell, qui devait organiser les patrouilles, tomba malade. Une fièvre mystérieuse le cloua au lit pendant 2 semaines. Robert Thornton, chargé de coordonner avec les autorités, devint étrangement apathique et procrastinateur. Les mesures furent retardées, diluées, finalement abandonnées. Les planteurs ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Leurs querelles internes sabotèrent le projet. Le réseau de Khadi resta intact. Manipuler autant de personnes simultanément exigeait une vigilance constante. Khadi passait ses journées à préparer des remèdes différents pour chaque client. Elle devait se souvenir des doses précises, des effets désirés, des ajustements nécessaires. Une erreur pouvait être fatale. La tension la rongeait. Elle dormait peu, craignant toujours d'être découverte. Chaque nouveau visiteur était un risque potentiel. Chaque conversation pouvait révéler quelque chose qui trahirait ses intentions. Elle vivait dans la peur perpétuelle de commettre une faute. Ses relations avec les autres esclaves se compliquaient aussi. Certains la jalousaient. Elle avait des privilèges qu'ils n'avaient pas. Elle travaillait à l'intérieur, mangeait mieux, n'était jamais fouettée. Ils ne comprenaient pas les risques qu'elle prenait, le poids de la responsabilité qu'elle portait. Un vieil esclave nommé Jonas la mit en garde un dimanche après l'office religieux. Il avait vu trop de tentatives de résistance échouer. Il savait que le pouvoir corrompt et que l'orgueil précède la chute. Il lui dit que le jeu qu'elle jouait finirait mal, pour elle et pour tous ceux qui dépendaient d'elle. Khadi l'écouta, mais ne changea rien. Elle était allée trop loin pour reculer. Trop de gens comptaient sur elle. Le réseau qu'elle protégeait sauvait des vies. Les familles qu'elle empêchait d'être séparées restaient unies grâce à elle. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Le danger vint d'où elle ne l'attendait pas. Tara, une jeune esclave qui l'aidait parfois à la cuisine, devint amoureuse de Jackson, le contremaître. La jeune fille, naïve et manipulable, croyait que Jackson l'aimait vraiment. Elle cherchait à lui plaire, à gagner sa confiance. Jackson utilisait Sarah pour espionner les autres esclaves. Il lui demandait ce qu'il disait, ce qu'il faisait quand les Blancs n'étaient pas là. Sarah, aveuglée par ses sentiments, lui rapportait tout. Un jour, Sarah mentionna les remèdes de Khadi. Elle raconta comment la cuisinière préparait des mélanges différents pour chaque membre de la famille Harrington, comment elle passait des heures à doser précisément chaque ingrédient, comment elle semblait savoir exactement quel effet chaque plante produirait. Jackson devint suspicieux. Il commença à surveiller Khadi plus attentivement. Il remarqua les visiteurs réguliers, les planteurs qui venaient spécifiquement pour voir la cuisinière. Il observa comment Khadi les recevait, comment elle leur parlait avec une assurance inhabituelle pour une esclave. Un soir, Jackson fouilla la cuisine de Khadi. Il trouva des bocaux étiquetés, des notes griffonnées sur des bouts de papier. Il ne pouvait pas lire, mais il comprit que Khadi tenait des registres. Il vola plusieurs bocaux et les apporta à Thomas Harrington. Harrington examina le contenu des bocaux. Il reconnut certaines plantes, mais d'autres lui étaient inconnues. Il demanda à Jackson de surveiller Khadi jour et nuit. Le contremaître organisa une surveillance discrète. Plusieurs esclaves furent forcés de rapporter les moindres faits et gestes de la cuisinière. Khadi sentit le changement. Les regards avaient changé. L'atmosphère était différente. Elle comprit que quelque chose se tramait contre elle. Elle accéléra ses préparations, ajustant les doses pour renforcer son influence sur les Harrington avant qu'il ne soit trop tard. Mais Jackson agit plus vite qu'elle ne le pensait. Un matin, alors que Khadi préparait le petit déjeuner, le contremaître entra dans la cuisine accompagné de 2 surveillants armés. Il l'accusa d'empoisonner la famille Harrington. Khadi nia calmement. Elle expliqua que ces remèdes étaient bénéfiques, que la famille était en meilleure santé grâce à elle. Jackson rétorqua, en montrant les bocaux volés, en parlant des plantes suspectes, des notes mystérieuses. Thomas Harrington fut convoqué. Il arriva dans la cuisine, encore ensommeillé. Jackson lui présenta les preuves, insista sur le danger que représentait Khadi. Le planteur hésita. D'un côté, il se sentait effectivement mieux depuis que Khadi s'occupait de lui. De l'autre, l'accusation était grave. Khadi joua sa dernière carte. Elle s'adressa directement à Harrington.
Elle lui rappela comment il souffrait avant qu'elle ne l'aide, comment son épouse était clouée au lit par les migraines, comment ses enfants étaient malheureux. Elle demanda si sa santé retrouvée ressemblait à un empoisonnement. Catherine Harrington, alertée par le bruit, descendit à la cuisine. Elle vit Khady encadré par les surveillants armés. Elle exigea de savoir ce qui se passait. Quand Jackson répéta ses accusations, Catherine éclata de rire. Empoisonnée, elle n'avait jamais été en meilleure forme. William et Margaret rejoignirent leurs parents. Eux aussi défendirent Khady. La cuisinière les avait aidés quand personne d'autre ne le pouvait. Jackson, furieux, insista sur les plantes dangereuses dans les bocaux. Thomas Harrington trancha. Il ordonna à Jackson de relâcher Khady, mais lui interdit de préparer quoi que ce soit sans supervision. Un médecin viendrait examiner ses remèdes. Si tout était en ordre, elle pourrait reprendre son travail, sinon elle serait vendue. Le docteur Harrison Mitchell arriva 3 jours plus tard. C'était un médecin respecté de Vicksburg, spécialiste des plantes médicinales. Il avait étudié en Europe et connaissait les propriétés de centaines d'herbes. Mitchell examina méthodiquement les bocaux de Khady. Il identifia chaque plante, nota leurs propriétés, demanda des explications sur les dosages. Khady répondit avec précision. Elle connaissait ses ingrédients mieux que quiconque. Le médecin fut impressionné. Les connaissances de Khady égalaient celles de nombreux apothicaires professionnels. Ses mélanges étaient bien dosés, équilibrés, efficaces. Mitchell ne trouva rien de dangereux dans ses préparations. Mais il découvrit quelque chose d'autre. En interrogeant Khady sur ses méthodes, il réalisa qu'elle ajustait subtilement les doses selon les humeurs qu'elle voulait induire. Une plante calmante en plus grande quantité rendait docile. Une herbe stimulante en excès créait de l'agitation. Khady ne empoisonnait pas, elle manipulait. Mitchell garda cette découverte pour lui. Il comprit qu'exposer Khady serait dangereux pour tout le monde. Les planteurs qui dépendaient de ces remèdes réagiraient mal. La famille Harrington perdrait confiance en leur propre jugement. Le scandale éclabousserait toute la région. Le médecin rendit son verdict à Thomas Harrington en privé. Les remèdes de Khady étaient sans danger. Elle était une guérisseuse talentueuse qui méritait de continuer son travail. Harrington, soulagé, annonça que Khady était innocentée. Jackson était furieux. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait rien prouver. Sa défaite renforça la position de Khady. Plus personne n'oserait l'accuser sans preuve solide. Le docteur Mitchell ne put oublier ce qu'il avait découvert. L'intelligence de Khady, sa maîtrise des plantes, la subtilité de ses manipulations le fascinaient et l'effrayaient. Il retourna à Riverside, une semaine plus tard, sous prétexte de vérifier l'état de santé de Catherine Harrington. En réalité, il voulait parler à Khady. Il la trouva seule dans la cuisine tôt le matin. Il ferma la porte derrière lui et s'assit face à elle. Il lui dit qu'il savait ce qu'elle faisait réellement, qu'il avait compris son système de manipulation à travers les remèdes. Khady ne nia pas. Elle regarda Mitchell dans les yeux et lui demanda ce qu'il comptait faire de cette information. Le médecin avoua qu'il ne savait pas. Dénoncer Khady créerait le chaos. Garder le secret faisait de lui son complice. Mitchell posa une question qui le hantait depuis son inspection. Pourquoi Khady faisait-elle cela? Pour le pouvoir? Pour se venger? Khady répondit simplement. Elle le faisait pour survivre. Pour protéger les siens, dans un monde où elle n'avait aucun droit, aucune voix, aucune liberté. Ces remèdes étaient sa seule arme. Le médecin comprit alors la tragédie de la situation. Khady n'était pas une criminelle. Elle était une prisonnière qui avait trouvé un moyen de prendre le contrôle de sa propre vie. Mitchell quitta Riverside ce jour-là avec une compréhension nouvelle de l'esclavage. Il ne parla jamais de ce qu'il savait. L'hiver 1844 fut rigoureux. Les routes gelées limitaient les déplacements. Les plantations étaient isolées. Khady profita de cette accalmie pour renforcer son influence. Elle perfectionna ses remèdes, augmenta subtilement les doses de dépendance. Mais le printemps apporta un nouveau danger. Un prédicateur itinérant arriva dans le comté. Le révérend Josiah Blackwood prêchait un évangile strict. Il dénonçait les pratiques païennes, la sorcellerie, tout ce qui s'écartait de la Bible.
Blackwood organisa des réunions de réveil religieux. Il attirait des foules considérables. Ses sermons enflammés parlaient du diable qui corrompait les âmes à travers des potions et des remèdes diaboliques. Il mettait en garde contre les esclaves qui prétendaient guérir, affirmant qu'ils pratiquaient des rituels africains interdits par Dieu. Le message de Blackwood résonnait. Plusieurs planteurs commencèrent à se méfier des pratiques de guérison non conventionnelles. Ils se demandaient si leurs esclaves n'utilisaient pas des méthodes occultes. La paranoïa se répandait. Thomas Harrington assistait aux réunions de Blackwood. Il était impressionné par la ferveur du prédicateur. Un soir, il rentra à Riverside troublé. Il convoqua Khadi et lui demanda d'où venaient ses connaissances. Étaient-ce des pratiques chrétiennes ou quelque chose d'autre? Khadi comprit le danger. Si Harrington la soupçonnait de sorcellerie, elle serait chassée ou pire. Elle répondit avec soin. Ses connaissances venaient de sa grand-mère, qui les avait apprises d'une missionnaire chrétienne en Afrique. Les plantes étaient des créations de Dieu, destinées à soigner l'humanité. Harrington accepta cette explication, mais le doute était planté. Khadi devait neutraliser Blackwood avant que le prédicateur ne détruise tout ce qu'elle avait construit. En avril 1844, le révérend Josiah Blackwood s'installa chez les Harrington. Le prédicateur itinérant dénonçait les pratiques de guérison qu'il considérait comme païennes, menaçant directement l'influence de Khadi. Elle observa cet homme vaniteux et hypocrite qui prêchait la tempérance tout en buvant en secret. Le 5e soir de sa visite, Khadi lui servit un repas contenant des champignons hallucinogènes. Cette nuit-là, Blackwood se réveilla en hurlant, voyant des démons partout. Il tenta de fuir par la fenêtre et se blessa gravement. Le médecin diagnostiqua une fièvre cérébrale. Quand il se rétablit 2 semaines plus tard, le prédicateur quitta précipitamment le comté, sa crédibilité détruite. L'été 1844 marqua le sommet du pouvoir de Khadi. Elle contrôlait une douzaine de planteurs influents dont les remèdes étaient devenus indispensables. Cette influence protégeait les esclaves du réseau. Elle rendait les planteurs plus cléments avant les punitions, les dissuadait de séparer les familles et facilitait les évasions vers le nord en s'assurant qu'ils soient trop préoccupés pour organiser des poursuites efficaces. Mais Marcus, un jeune esclave arrivé récemment à Riverside, voyait les choses différemment. Séparé de sa famille et vendu 3 fois en 2 ans, il haïssait les Blancs avec passion. Il voulait que Khadi utilise son pouvoir pour tuer, pas pour manipuler. Il faisait pression sur elle pour empoisonner les Harrington. Quand elle refusait, expliquant que les meurtres détruiraient le réseau, Marcus la traitait de lâche. Un soir, il la menaça directement. Si elle ne tuait pas les Harrington, il le ferait lui-même. Khadi se retrouva face à un choix impossible. Laisser Marcus agir déclencherait une chasse aux sorcières qui démantèlerait le réseau et tuerait des dizaines de personnes. Mais l'empêcher signifiait soit le dénoncer au maître, une trahison impardonnable qui détruirait sa crédibilité, soit l'éliminer elle-même, ce qui ferait d'elle une meurtrière. Jonas, le vieil esclave sage, lui conseilla de démanteler son pouvoir avant qu'il ne s'effondre et écrase tout le monde. Le pouvoir était devenu trop grand, trop complexe. Khadi comprit finalement qu'elle ne contrôlait rien vraiment. Elle retardait juste l'inévitable. Elle décida de simuler sa disparition. Pendant 2 semaines, elle accumula de la nourriture, cacha des vêtements et des pièces, contacta le réseau. La nuit choisie, elle prépara une dernière série de remèdes avec des doses réduites pour que les symptômes reviennent progressivement. Elle laissa une note cryptique suggérant qu'elle cherchait des plantes rares, puis s'enfuit en pleine nuit. Thomas Harrington organisa des recherches sans conviction. Les planteurs perdirent leur source de remèdes et leurs symptômes revinrent. Marcus chercha Khadi pendant des mois avant d'accepter qu'elle était vraiment partie. Après 6 semaines de voyage périlleux, Khadi atteignit Philadelphie en septembre 1844. Elle devint Abigail Freeman et ouvrit une boutique d'apothicaire dans un quartier noir. Elle soignait honnêtement sans plus manipuler personne, mais restait en contact avec le réseau du Sud, envoyant de l'argent pour financer d'autres évasions. À Riverside, les Harrington engagèrent une nouvelle cuisinière sans le talent de Khadi. Catherine recommença à souffrir de migraines, William redevint colérique, Margaret replongea dans l'anxiété. Le docteur Mitchell comprit que les remèdes de Khadi avaient vraiment fait la différence.
Il rédigea un article médical décrivant ces techniques sans jamais la mentionner. L'article, publié à Boston, inspira des médecins du Nord. Dans les plantations du Mississippi, l'histoire de Khadi devint une légende qui inspirait ceux qui cherchaient des moyens de résister sans violence. Khadi vécut 15 ans à Philadelphie, se maria avec Isaiah, un charpentier, et forma plusieurs apprentis à l'herboristerie. En 1859, elle prit un risque énorme en retournant dans le Mississippi pour voir Jonas mourant. Le vieil homme lui apprit que son sacrifice avait sauvé le réseau et que Marcus avait trouvé la paix en organisant des écoles clandestines pour esclaves. Après la guerre civile, des anciens esclaves qu'elle avait aidés vinrent la remercier à Philadelphie. En 1870, le docteur Hitchell la retrouva et lui proposa d'écrire un livre sur ses techniques. Elle accepta à condition que son nom reste secret. Le livre, publié en 1872, devint une référence médicale. Khadi mourut en 1860, 16 à 64 ans, sous le nom d'Abigail Freeman. Son mari Isaiah découvrit son journal secret et le brûla, gardant seulement une page où elle écrivait que le vrai pouvoir n'était pas de contrôler les autres, mais de contrôler sa propre destinée. Cette page survit encore dans les archives d'une société historique de Philadelphie. L'histoire de Khadi démontre que le pouvoir prend de nombreuses formes. Dans les cuisines des plantations, d'autres femmes exerçaient probablement des formes similaires d'influence invisible. Elles contrôlaient l'accès à la nourriture et aux soins, tissaient des réseaux de résistance et de survie. Le pouvoir de Khadi était fragile et exigeait une vigilance constante, mais il était réel. Il permettait de sauver des vies et de préserver des dignités. Son héritage survit dans chaque personne qui refuse l'oppression et transforme la faiblesse apparente en force cachée. Le pouvoir de l'ombre qu'elle a exercé continue d'inspirer ceux qui comprennent que la victoire prend parfois des formes inattendues et que l'intelligence et la patience peuvent être des armes redoutables contre l'oppression.